Alors que la situation s'améliore en Chine, on enregistre désormais plus de nouveaux cas de Covid-19 chaque jour en dehors du pays. Aujourd'hui, on va rencontrer Monsieur Ben Khalid, français qui se trouve actuellement à Blainville au Québec, proche de la frontière entre le Canada et les États-Unis, pour se renseigner plus sur la situation transatlantique. Bonjour monsieur, Bonjour. pourriez-vous nous faire le point sur la crise sanitaire au Canada? Oui, exactement. La situation au Canada reste toujours stable malgré une petite augmentation ces dernières 24 heures. On rapporte un peu moins de 1400 cas de contamination Covid-19 et malheureusement 19 décès au moment où on se parle. Les mesures de confinement se multiplient à travers le monde et au Canada, il s'agit surtout de la mesure de distanciation sociale que M. Trudeau a expliqué sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous la pratiquez sérieusement? Oui, la population respecte bien en général les consignes de confinement et se déplace uniquement pour le strict minimum. D'ailleurs, la plupart des commerces ont fermé leurs portes ainsi que les établissements scolaires depuis le 13 mars, sans oublier tout lieu de rassemblement. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres mesures de protection? Oui, bien entendu. Surtout que l'attention est portée sur la protection des personnes âgées, comme l'ouverture des magasins alimentaires de 7 heures à 8 heures du matin, juste pour les 65 ans et plus, et bien sûr l'interdiction des visites dans les maisons de retraite. Vu les maladresses du président du pays voisin dans ces circonstances exceptionnelles, les habitants au Canada, vous vous en inquiétez, je suppose. Oui, exactement. La plus grande inquiétude de la population provient de la situation du voisin au sud du pays. En effet, les États-Unis n'arrivent pas à s'accorder sur des consignes claires sur le plan national, ce qui fait qu'on se retrouve avec des gouverneurs qui annoncent des situations d'urgence et demandent des mesures de confinement. Et vous avez d'autres États où les gens se rassemblent comme si de rien n'était. Nous avons même vu certaines plages bondées. Quant au président américain Donald Trump, ce dernier a affirmé vendredi qu'il n'envisageait pas de placer l'ensemble des États-Unis en confinement, ce qui rajoute plus de confusion. D'ailleurs, j'ai moi-même fait un déplacement éclair de 1400 km dans l'État de New York, dans le but d'aller chercher un proche bloqué sur place après l'annulation de son vol, tout juste avant l'annonce des fermetures des frontières des deux pays. Sur place, on voyait clairement que la population n'était hélas pas préparée. Je souhaiterais en profiter pour remercier les autorités chinoises en tant que Français et citoyens européens pour leur aide en matériel et personnel soignant à plusieurs pays dans le monde. Ça démontre la grandeur de cette nation. Merci du fond du cœur. Merci.